Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme dont l'héritage dépasse largement le cadre du football haïtien. Antoine Tassi, notre cher Zoupine, aurait eu 101 ans aujourd'hui. Son nom est gravé dans l'histoire du sport haïtien, non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour son influence indélébile en tant qu'entraîneur, dirigeant et éducateur de football. 3 choses: entraîneur, dirigeant, éducateur de football. Je pèse bien mes mots. J'ai eu le privilège, croyez-moi, d'être l'un de ces joueurs lorsqu'il entraînait le Violet. Sous sa direction, j'ai découvert un homme de rigueur, de discipline et d'une intelligence, c'est un gros mot, tactique hors pair. Plus tard, nos chemins se sont encore croisés. Il m'a inspiré, j'ai été aux études pour aller chercher une rigueur scientifique. Et je vous l'assure, c'était lui, en quelque sorte, le modèle, c'était lui le repère. Tout le monde, comme joueur de football, comme entraîneur, aspirait à être un élève, un disciple d'Antoine Tassi, je vous l'assure. Nous nous sommes rencontrés à nouveau lorsque je suis devenu son chef de service au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est à ce moment que j'ai pu, encore une fois, mesurer la grandeur de l'homme qu'il était. Zoupine, c'était avant tout un visionnaire. Ce qu'il voulait, c'est que le football haïtien était capable de rivaliser, je vous l'assure, avec les meilleures nations. C'était ça son objectif. C'était d'avoir une équipe qui pouvait se hisser au plus haut niveau. Il l'a démontré en 1974. Mario peut en témoigner. Son travail méticuleux, c'était un homme il a été directeur technique de la CONCACAF, je vous l'assure. Et vous vous imaginez, c'est un homme aussi qui avait déjà accès à la littérature de football. Son rêve méticuleux s'est accompli puisque Haïti a été l'équipe championne des éliminatoires de la Coupe du Monde de 1973. Et nous avons participé à la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne. Un exploit qui reste jusqu'à présent, à ce jour, une référence. On ne parle que de ça. L'enjeu est de taille, il faudra qu'on s'y mette. En tant que directeur technique de la CONCACAF et directeur des sports en Haïti, il a porté cette passion au-delà de nos frontières, contribuant même à la structuration régionale du football, croyez-moi. Sur le plan personnel, voilà ce qu'il m'a apporté. Antoine Tassi m'a transmis bien plus que des notions de football. Il m'a inspiré à aller plus loin, à ne pas me contenter du talent ou de l'expérience, mais à rechercher une rigueur scientifique dans mon approche de la problématique du sport. Son influence a façonné mon parcours et comme beaucoup ici, je lui dois une partie de mon engagement dans le développement du sport haïtien. Aujourd'hui alors, nous célébrons son centenaire, c'est vrai, nous devons nous rappeler de son exemple, son amour du travail bien fait, sa foi et la discipline sont des valeurs qui doivent continuer à nous guider. Il est là, c'est vrai qu'il n'est pas là physiquement, mais son esprit et son enseignement demeurent. C'est à nous aujourd'hui de perpétuer cet héritage et de continuer à élever le niveau du football haïtien. Ce sera un long processus. M. Sévère l'a rappelé, une préparation, un apprentissage, je vous l'assure, dure 10 ans. Un apprentissage dure 10 ans. Donc il faudra qu'on se mette au travail. Merci de ce projet aussi ambitieux, champion. Il faut certainement, à partir de ce projet,
élargir la base des pratiquants, les détecter, les encadrer pour qu'Haïti redevienne et pratique son football d'antan. Je ne suis pas un grand orateur, mais parler de Tassi, je peux trouver les mots. Oui. Je vais vous donner une petite histoire de Tassi. Un après-midi, il y avait pour Haïti le match l'Uruguay contre Haïti à Port-au-Prince. Tassi est passé vers 3 heures. Le match c'était pour 5 heures. Tassi est passé vers 3 heures devant ma chambre. Il a frappé et il m'a dit, Marion, tu parles toujours. Aujourd'hui, tu vas remarquer un homme qui s'appelle Corbeau, ou Ben Corbeau. Ou Ben Corbeau, il dribble le monde. Bon. Lorsqu'un entraîneur vous dit ça, à 3 heures de l'après-midi, et le match pour 5 heures, c'était une crucifixion. J'ai commencé à penser comment un homme qui a dribblé le monde, et je vais le prendre en charge. Eh bien, c'est l'histoire de Tassi et de Marion Léane que Patrice Dumont, que je salue, c'est très bien. Et tout le monde m'appelle Nanton. Corbeau, Corbeau. Bon, le match s'est terminé 0-0. J'ai joué 90 minutes avec Corbeau. Et le ballon passe, mais Corbeau reste avec moi. Et une autre petite blague encore avec Tassi. Tassi nous a inculqué l'homme, un coureur de 400 mètres qu'on appelle Zatopek. C'était un Hongrois. À l'entraînement de 400 mètres, Rafkenizan, il faisait ça 50 fois, comme répétition. Tassi nous parlait de cela. Et puis, lorsque l'Allemagne a envahi la Hongrie, Zatopek n'était pas content. Il est sorti de chez lui, allé sur la place d'Armes et demander aux Allemands de rentrer chez vous. Vous êtes des envahisseurs. Sortez de là. Un général allemand a demandé à un soldat, qui est ce monsieur? Il cherche la mort. Le soldat a répondu à son chef que c'est Zatopek, l'homme de la télé. Parce que le monde, l'Europe, connaissait Zatopek. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une course de 400 mètres, Zatopek, c'était l'homme de la télé. Et le général allemand savait que l'homme de la télé, c'est un homme qui ne peut pas mourir, il ne doit pas mourir. C'est le sport qui a sauvé Zatopek. Il a dit à son soldat, ramenez-le chez lui, il est ivre. Alors c'est ce que Tassi nous a appris. Je l'aimais bien. On jouait ensemble au jeu de dames. On jouait. Paix à son âme. Parce que ce grand homme incarnait une vertu qui transcende les frontières du sport, de tous les sports. L'impartialité au service de l'unité. Aujourd'hui, si nous sommes ici, ce n'est pas uniquement pour égrener
des souvenirs figés, mais pour raviver la flamme de rêve encore possible qu'a nourri Tassi, celui d'une Haïti apaisée, réconciliée avec elle-même, unie par ses grenadiers, par ses héros qu'on a tendance à oublier et par sa jeunesse. Merci de m'accorder votre confiance pour ce thème Antoine Tassi et la mémoire collective, comment immortaliser son héritage pour réconcilier Haïti. Le professeur Kernizan a eu à le souligner. Antoine Tassi fut le tout premier directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports, institué sous le gouvernement de feu son Excellence Jean-Claude Duvalier en 1982. Un poste fondateur où déjà il a contribué à poser les bases d'une vision structurante pour le sport haïtien, pas uniquement du football. Près de 10 ans après que l'histoire lui consacrait comme le grand stratège de la qualification historique à la Coupe du Monde de 1974. Comment, dans ces conditions, ne pas me sentir interpellé en tant que directeur général du MJSAC par cet héritage institutionnel qu'il a aidé en toute humilité à bâtir. Ma fonction et mon rôle m'imposent une neutralité sacerdotale, celle de ne pas choisir un camp, un ballon ou une discipline sportive. Elle est d'élever le sport au rang de lien social, comme vient de le souligner Maître Edwin Charles, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, de langage commun, mais de pacte républicain, selon moi. C'est cette philosophie, c'est ce legs de Tassi qui m'anime aujourd'hui. Oui, mes recherches, les témoignages recueillis, les voix murmurées dans cette grande salle auprès de la piscine convergent toutes. Tassi, c'est la rigueur, la discipline, l'intégrité, l'humilité, la capacité à rassembler. Qualités qui lui ont permis de transformer des jeunes de quartiers défavorisés en champions, prouvant que le talent n'est partout, pourvu qu'on lui donne la chance. Continuez votre travail, messieurs de Champion Football Club. Aussi, Honoré Zoupim ne revient-il pas seulement à évoquer son passé, mais à contribuer dès aujourd'hui à bâtir l'avenir qu'il appelait de ses voeux et qu'il contemplera certainement avec une pointe de satisfaction où qu'il soit. C'est pétri de cette conviction qu'avec l'accord du Champion Football Club et des organisateurs, j'ai l'honneur d'annoncer, sinon de proposer 2 initiatives concrètes que vous tous, les gardiens de la mémoire sportive nationale, les journalistes, pourrez aider à implémenter. Il s'agit de 2 projets. Le Musée national du sport haïtien et les mémoires numériques du sport haïtien. Relativement au Musée national du sport haïtien, il s'agirait de lieux vivants où la jeunesse découvrirait les figures de son patrimoine sportif, tels des entraîneurs comme Tassi, Feu Lamartine Clermont, Ernst Larac, Bernard Daniel Tachi, Lionel Robert Abelard, pour ne citer que cela. Certes, Champion Football Club pourra s'assurer qu'un pavillon soit dédié spécialement à Zoupim avec ses maillots, ses discours, je dirais même peut-être ses carnets d'entraînement, s'il en est. Pour les mémoires numériques du sport haïtien, ce serait une plateforme collaborative où chaque fédération pourra partager ses photos, vidéos, récits, témoignages liés à leur histoire sportive respective. Vous, anciennes gloires, journalistes,
je fais appel à vous. Car vous serez les premiers ambassadeurs de ce projet. Sans vos témoignages, la mémoire ne peut être un bien commun. J'ai failli verser des larmes lorsque Marion Léandre parlait tout à l'heure de Zoupim. Il ne faut pas que ces histoires, ces témoignages soient oubliés. Il nous faut les insérer quelque part.